Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'oracle de la triade, donc la dernière partie de l'oracle de la triade, donc dernière interprétation des dernières cartes et également les méthodes de tirage. Donc on va voir trois à peu près. On va voir donc le tirage en croix, on va voir celui en pyramide, pourquoi pas, donc le tirage en pyramide, et enfin le tirage à une carte avec donc l'oracle de la triade. Allez, c'est parti maintenant, on perd pas de temps. Would you be my... On est parti pour les dernières cartes et la dernière partie donc de l'oracle de la triade. Donc on s'était arrêté à la carte 39, la carte des messages, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien. On va donc continuer. On va donc partir maintenant sur la carte numéro 40. Carte 40, donc on voit la couleur, on va dire un petit peu grise et tout, on a le malheur bien évidemment. On a quelqu'un qui est agenouillé sur une pierre tombale et on a le signe de la croix ici, donc ça présage rien de bon. Ça peut pas, c'est pas spécialement, ça ne veut pas spécialement dire, pardon, qu'il y a eu un décès. Non, bien que ça pourrait paraître, ça peut naturellement signifier un décès. Si par exemple à côté on a la mort à côté, éventuellement la lumière ou la porte, là ça pourrait en effet signifier en effet un décès. Mais là ça peut également la déception, ça peut être également la douleur, la souffrance, et ça peut être également signe de repli, un signe également de on se fait mal soi-même, c'est-à-dire qu'on souffre intérieurement parlant, physiquement parlant. Vous voyez, ce n'est pas que une carte de décès. Maintenant, c'est une carte qui est négative en soi, puisque de toute façon, c'est une forme de pénitence intérieure, de souffrance, de douleur. Donc, carte, donc, négative. D'accord? Dans l'absolu. Toujours dans la numérologie, le même principe, donc 40, le 4, ça veut dire donc le mois d'avril, ça peut vouloir dire 4 jours, 4 semaines ou 4 mois. La carte numéro 41, la carte de l'équité, donc carte plutôt positive, d'ailleurs on voit la couleur, elle est donc un peu bleue, claire, etc. Donc là il y a du blanc avec des ailes, il y a une étoile, il y a donc un taluqué, comme un taluqué avec donc de la kundalini et le serpent, le yin et le yang, symbole de yin et yang, de l'équilibre. Donc l'équité, donc, ça veut dire c'est une forme d'équilibre dans la justice, donc ça représente la santé, mais ça représente aussi la justice, ça représente aussi évidemment les échanges également commerciaux, donc les transactions, etc. C'est une carte généralement positive. Après, il faut voir le tirage et les cartes avoisinantes, toujours. Il faut faire naturellement des unions avec les autres cartes. Donc, et donc, pareil, 41, 41, 5. Donc, 5, c'est le mois de mai. C'est 5 jours, 5 semaines. Voilà. 5 ans, non. D'accord? C'est à partir de 2 ans, on s'arrête au niveau de l'année. Là, c'est donc 5 jours, 5 semaines. Ou 5 mois. Carte 41. La carte 42, la carte du désert, donc c'est une carte, on va dire, jaunâtre, qui ne présage rien de négatif et rien de positif, ça dépend comment l'interprétation qu'on peut en avoir dans cette carte. Beaucoup la voient comme négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, que rien ne se fait, que tout est stérile, qu'on n'avance pas, qu'on bloque, mais ça peut être aussi une carte de voyage. Et c'est pareil, partir dans un pays étranger, la carte du désert sort, vous allez partir peut-être dans un pays où il va faire très très chaud, peut-être pas dans le désert. Voilà. Donc, mais bon, généralement c'est une carte qui est négative. Après, il y a des positifs, puisqu'il y a le soleil, donc on atteint quand même, c'est juste, on va dire, une stagnation, on attend avant d'atteindre de toute façon l'oasis. Voilà, tout simplement, avec les félicités et les loisirs. Donc voilà. 42, 42, 6, donc le mois de juin, ça représente aussi 6 jours, 6 semaines ou 6 mois. Voilà. Ensuite, on a la carte, ensuite on a la carte 43, la carte 43, ça représente la clé, la croix d'Ankh, donc la croix égyptienne, que beaucoup connaissent, qui représente une protection, entre autres, qui représente la protection de vie, qui représente évidemment la protection au niveau de la mort, d'accord, donc on passe de l'autre côté, également. Ça représente évidemment les ouvertures, les possibilités, mais c'est vraiment une carte de protection. La carte, elle est bleue, donc c'est une carte positive. 43, 4, 3, 7, donc 7, c'est le mois de juillet, d'accord, et pareil, 7 jours, 7 semaines, 7 mois. La foudre, carte 44, la foudre. Donc la foudre, on voit quoi? Bon, on voit un arbre avec donc, une sorte de bâtisse, ou je sais pas, qui s'est effondré, entre autres, voilà, et qui tombe dessus. C'est une carte donc un petit peu mauve-jaunâtre, une carte donc mauve-jaunâtre. Donc bien sûr, c'est une carte qui est négative dans son sens
littéral, donc général, hein, c'est pas une carte très très positive, ça annonce la destruction, la fin de quelque chose, l'achèvement, ça annonce également quelque chose qui peut arriver de manière rapide, en négatif, mais ça peut aussi présager un truc positif, c'est une fin pour aller dans quelque chose d'autre. Donc la faute avec la lumière, et une clé à côté, donc l'activité de ouverture, ça veut dire que, ok, il y a quelque chose qui va s'arrêter inévitablement, peut-être même de manière rapide, mais à côté, il y a de belles choses qui arrivent. Donc voilà, ça peut être évidemment une carte aussi de rupture sentimentale, de rupture dans un contrat de travail, mais pour de mieux aussi, pourquoi pas. Voilà. Pareil, 4 8, donc mois d'août, 8 jours, 8 semaines ou 8 mois. La carte numéro 45, la carte du temps, donc une carte qui, bon, il n'y a rien à dire de spécial par rapport à cette carte. C'est une carte qui est verte, donc une carte d'espérance, puisque le vert, c'est la couleur de l'espérance, la couleur de la santé aussi. Donc c'est la carte verte, la carte de l'espérance. Donc le temps. Ben, il faut laisser le temps, voilà, c'est bloqué, c'est pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour plus tard. Carte généralement neutre. 5, 4, 9. 9, c'est donc pareil, le mois de septembre. 9 jours, 9 semaines ou 9 mois. On a la carte, décidément, je vais déjà passer à la fin. Moi. La carte 46, c'est la carte du sacrifice, une carte douloureuse, cinglante, un petit peu rude, un petit peu, voilà, on voit que c'est pas une carte très positive. Il y a le poignard qui est là avec du sang, il y a le verre avec du vin, comme on voit par exemple le vin au moment des livres, on voit que c'est comme si c'était, voilà, avec des épines et tout, donc on va dire c'est plutôt dans le sens négatif des choses. On doit faire des choses pour le faire. Voilà, c'est vraiment un sacrifice, c'est lourd, c'est un fardeau, c'est pesant. On n'est pas bien, c'est pas quelque chose qui nous plaît. On est vraiment dans quelque chose de négatif en tant que tel. Donc il va falloir s'en libérer un peu les épines qu'il faut se libérer, qu'il faut détacher. Donc voilà, c'est le sacrifice. Si c'est le cas, 10, donc qui représente le mois d'octobre ou le mois de janvier. 1 aussi. 10 octobre, 10, 1 plus 0, 1 janvier. Ça représente le mois d'octobre ou janvier. Et pareil, ça représente donc, ça peut aussi être un jour, une semaine, un mois. La carte 47, la carte de l'éternité. L'éternité, c'est une carte positive, de belles couleurs qui ressortent. On a d'ailleurs là la carte de l'infinité qui est là, donc le 8 mis à l'horizontale. Donc c'est une carte de continuité, de quelque chose de stable. Par exemple, est-ce que je vais réussir à avoir un CDI? Si vous avez une éternité, oui, vous allez avoir un CDI, en tout cas vous allez avoir un travail stable, une relation stable. Voilà, ça représente une forme de stabilité, une forme de continuité. En même temps, ça représente également dans le côté spirituel, quelqu'un qui est également passé de l'autre côté. Donc ça peut dire également quelqu'un qui vous protège, un karma également qui vous protège, une vie antérieure. Donc, carte 47, donc c'est 11, c'est 10, 11, donc c'est le mois de novembre et le mois de février, 1 et 1, 2. Donc mois de novembre et le mois de février, et pareil, c'est également soit 11 jours, 11 semaines, soit autour de 2, dont 1, 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Voilà, ça c'est au niveau numérologique pour la datation. La carte de l'âme, très très belle lame d'ailleurs de cet oracle, bien colorée, bien lumineuse, bien, on dirait même quelque chose de maya, donc des peuples mayas qui ressortent, moi c'est comme ça que je vois avec ces deux paires d'ailes là qui sont là, avec un médaillon qui est ici de protection. Donc c'est son âme intérieure, c'est ce qu'on est soi-même, c'est également de la pureté des choses, d'accord, dans une relation, il y a ça qui ressort, c'est votre âme sœur peut-être, c'est peut-être quelque chose de pur, c'est une relation pure, un travail, ça va vous plaire, vous allez bien, vous allez vraiment vous complaindre dans cette au niveau professionnel. Donc c'est une très très belle âme positive. Pareil, 48, 8 et 4, 12. 12, pareil, c'est décembre, ou 12, 2 et 1, 3, mois de mars. Et pareil, toujours le même principe, 12 jours, 12 semaines, mais il y a également du 3, donc ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Après, c'est à vous, avec votre intuition, votre ressenti, de limiter le temps. On a la carte 49, la carte de l'adversité, donc une carte forcément négative, une carte de combat, de lutte, d'acharnement, de personnes de perfides autour de vous, qui ne sont pas sincères, qui sont là. Donc on a tout ça, on a également un pentacle de protection, parce que malgré tout, il y a quand même une protection qui est quand même sur vous, donc ces adversaires vont devoir quand même à vous atteindre, même si ils sont quand même là. D'accord? On a la carte, là on a donc le masculin qui est mis un petit peu on va dire de biais comme ça, qui montre également le combat, puisque la planète Mars. Mars, c'est des zones de combat, d'adversité.
Et on a quelqu'un qui a une structure ou une silhouette qui est là également qui apparaissent. 9 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 3 et 1, 4. Donc là, on est donc 9, 10, 11, 12, 13, on est donc sur le mois 13, 3 et 1, 4, le mois d'avril. On est sur le mois d'avril, le 4 sur le mois d'avril, 4 jours, 4 semaines, 4 mois. La carte du papyrus. Le papyrus, c'est la carte plutôt positive, des contrats, des notaires, des choses, des courriers, c'est voilà, c'est tout ce qui a un rapport, on va dire, avec l'écriture, les formations, les études. C'est une carte également qui peut valoir également de patcher pour, par exemple, si vous partez en vacances, sur voyage, on a un petit bateau, là, une sorte de petit bateau avec une île. Voilà, c'est tout ça. Donc c'est une carte généralement positive. Chiffre 5 ans, donc mois de mai, le 5, pareil, 5 jours, fin de semaine, 5 mois. La carte 51, la carte du return, donc du retour, donc carte neutre, à positive, mais la qualification plus neutre, parce que le retour peut être positif ou négatif, d'accord? Donc retour de quelqu'un, retour d'une personne, le retour en arrière, le passé qui revient, le passé qui ressurgit, vous devez revenir sur vos pas, bon voilà, ça veut dire un petit peu tout ça. 5 et 1, 6, c'est le mois de juin, et pareil, 6 jours, 6 semaines, 6 mois. La carte 53, la carte de la méditation, donc de la réflexion, de l'introspection intérieure, de l'étude de soi-même intérieur, donc on réfléchit dans nos situations, à ce qu'on est, à ce qu'on veut faire, donc c'est une écoute intérieure. Carte numéro 53, dont 53, 56, 8, 9, on va en retour le mois de septembre. Donc mois de septembre, toujours 9 jours, 9 semaines ou 9 mois. On a la carte de la mort, donc carte, bien sûr, comme le tarot Marseille, donc l'âme, donc numéro 13, l'arcane sans nom, ben là c'est la carte 134, la mort. Alors ça peut présager en effet la mort, hein, faut pas se voir la face, mais ça peut présenter également la mort de soi-même, pour pouvoir évoluer différemment. Une fin de quelque chose inéluctable pour aller sur autre chose, positif ou négatif. Bon, en tout cas, on va sur quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté derrière, ce n'est pas une carte, on va dire, positive, négative, en disant, ah, quelqu'un va mourir. Non, ça ne veut pas dire ça. D'accord? Ça pourrait, mais ça ne veut pas dire spécialement ça. Il faut voir les cartes environnantes, toujours. D'accord? Et on a d'ailleurs plusieurs vaisseaux, là, vous voyez, lumineux, qui montrent que derrière cette transformation, derrière cette mort symbolique, on a des ouvertures qui s'ouvrent. On a de la lumière qui arrive. Donc ce n'est pas la fin de quelque chose véritablement définitif, donc ce n'est pas la mort physique. Pareil, 5 et 4, c'est 9. Donc 9, c'est le mois de septembre, 9 jours, 9 semaines, 9 mois. La carte de la fusion, carte très positive, 2 anneaux qui s'entrelacent, association, partenariat, échange, communication bonne, tout ça dans le bon sens du terme, et ça veut également vouloir dire union, donc mariage et autres. D'accord? Donc c'est une carte très positive. 5 et 5, 10. 10, c'est le mois donc de octobre ou janvier. Et pareil, toujours le même principe. On n'y revient pas au niveau, donc 10 jours, 10 semaines, 10 mois. Ou alors, 1 jour, 1 mois, 1 semaine. Et on arrive dans les 2 dernières cartes. On a la carte 56, la carte des frères. Donc les frères, c'est la carte avec donc, le signe astrologique là, style Gémeaux. Les frères, c'est la carte de quoi? Ben, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte de la fraternité, c'est la carte de la famille, c'est la carte également qui peut signifier également l'homosexualité, masculine ou féminine, c'est la carte également de miroir, on a un double miroir en face de soi, donc on se voit soi-même, c'est une carte qui généralement est neutre, voilà, tout simplement. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. 6, 5, 11, donc ça correspond au mois de novembre, donc pareil, toujours le même principe, 11 jours, 11 semaines, ou alors novembre et février, puisque c'est le chiffre de aussi février avec 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Dernière carte, enfin la carte de l'oméga, et j'ai fini de vous embêter sur la triade, en tout cas au niveau d'interprétation. L'oméga, c'est donc l'alpha, on a commencé avec l'alpha, avec la carte 1, si vous remémorez les premières parties, et on finit dans la partie 3 avec l'oméga, fermeture du jeu, fermeture de la vie, si on veut quelque part. Encore une fois, c'est pas une carte de mort, pas du tout. C'est une carte de fin de quelque chose ainsi pour aller sur du renouveau.
Voilà, on n'est plus seul, on va sur du neuf et du renouveau. On a un plus infini, moins infini. C'est-à-dire qu'on a une continuité de vie qui continue maintenant, peut-être de manière différente, on passe et on bascule sur autre chose, tout simplement. 7 et 5, donc pareil, un même principe au niveau de la datation. Donc là, 7 et 5, 12. 12 devient 3, donc ça peut dire soit le mois de décembre, soit le mois de mars. Voilà, pour l'interprétation des cartes. On va regarder donc maintenant, pour finir, une méthode de tirage. Par exemple, on va demander tout simplement, allez, on va inventer, on va dire, voilà, Jean-Pierre cherche du travail, va-t-il réussir à trouver du travail? On va commencer par le tirage à une carte. Alors Jean-Pierre, né le 21/2/58, on va inventer, va-t-il réussir à trouver rapidement du travail? Va-t-il trouver du travail? Bon, alors, un tirage totalement bidon, mais c'est pour vous montrer, à une carte, en réponse oui ou non. Donc, on prend le jeu de cartes, on fait la coupe, la carte de l'amour, la carte de l'illusion. Alors on voit qu'en effet, il aimerait énormément, ça c'est ce qui représente un petit peu son aspect, ce qu'il voudrait, ce à quoi il aspire, et la situation également actuelle. Et ça, c'est, on va dire, un petit peu le déroulé du tirage et là où il doit s'y tenir par rapport à ses aspirations. Là, on voit que c'est quelqu'un qui tient énormément, d'accord, qui veut trouver du travail, qui fait tout pour trouver du travail avec son cœur, avec son âme, avec ses passions. Il a envie d'avancer dans la vie, de changer de situation actuelle. Donc, certainement, cet homme-là est pour le moment au chômage, où il en a marre d'être là où il est. Il en a envie. Mais c'est pas le bon moment. Il y a l'illusion qui est là, qui montre que c'est pas pour maintenant. Il s'illusionne. C'est pas maintenant qu'il va pouvoir avoir véritablement un travail, rapidement en tout cas. Il s'illusionne, il se met un masque, et il se met un voile, et il n'arrive pas. Ou alors, peut-être qu'il s'y prend de la mauvaise manière. On va voir ce que nous dit l'oracle. À une carte, là, c'est des réponses sèches. D'accord? C'est une réponse qui est assez sèche en tant que telle. Puis la réponse, c'est oui ou non. Donc, va-t-il réussir à trouver du travail rapidement? La carte de l'alpha. L'alpha, donc malgré tout, on voit qu'il va réussir quand même à trouver du travail. Puis c'est un nouveau contrat qui se met en place. C'est un truc de nouveau. Donc là, on voit que le tirage avait l'amour et l'illusion. Donc moi, j'ai envie de vous dire, il se met à cœur et âme, il va avoir quelque chose. Ce ne sera pas rapide avec l'illusion, c'est pas tout de suite. Il faut pas qu'il soit d'illusion, ce sera pas facile et c'est pas immédiat. Par contre, la fidélité, il trouve quelque chose, on a l'alpha. Le 1. Contrat qui se signe. Voilà, simple. Hein. Allez, on passe maintenant sur un tirage côté cœur et on va faire le tirage en 3. Donc, on va aller. Evelyne, 34 ans, va-t-elle, avec Jean-Pierre, vont-ils réussir on va dire, à concrétiser leur couple? Que va-t-il se passer dans leur couple? Entre Evelyne et Jean-Pierre, vont-ils réussir à concrétiser leur couple? Que va-t-il se passer au niveau du couple? Donc là, c'est un peu plus, on va développer. On a la carte du retour et on a la carte du pardon. Retour, c'est, en fait, donc comme je disais, hein, c'est la situation actuelle ou l'aspiration. Donc, quelque part, Evelyne a envie d'un retour avec lui. Donc, quelque part, il y a peut-être eu une rupture. Il y a eu quelque chose peut-être qui s'est arrêté à un moment donné, ou alors peut-être aussi, ils sont toujours ensemble, mais ça va mal, et elle aimerait quelque part que leur relation reprenne à la base de tout, donc au point de départ. Donc ils reviennent en arrière pour justement repartir sur quelque chose de nouveau. On a la carte du pardon, qui va bien avec la carte de retour que je vous disais. Donc quelque part, on a le pardon, donc on va essayer de se pardonner, de se comprendre, de s'analyser, de s'écouter pour pouvoir justement avancer sur quelque chose, peut-être positif ou négatif, mais en tout cas on va tenter de se pardonner et de s'écouter. On fait pareil, carte, on sautait. Alors, première carte ici, à gauche, le pour. Deuxième carte ici, à droite, c'est le contre, ou alors c'est ce qui bloque ou ralentit la situation. Pour moi, là, c'est la force majeure, où on va dire ce par quoi il va être obligé de passer plus ou moins, le résultat et la synthèse. Voilà. Pour, on a l'ordre. En contre, on a la lumière. Force majeure, par quoi ils vont devoir passer de toute façon, c'est l'âme. Le résultat, c'est le doute. Et il y a quand même la racine. Déjà, là, le tirage, pour moi, veut dire énormément de choses. Je ne sais pas pour vous. Vous voyez bien, ouais, je pense. Ouais. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, déjà, la réponse, elle est déjà là, déjà dans ces cartes. Maintenant, il va falloir quand même tirer une ou deux cartes supplémentaires pour pouvoir approfondir, surtout au niveau du doute. Donc, les ordres. On voit que la situation actuelle a besoin de s'ordonner, de se clarifier quelque part. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils aspirent, peut-être l'un et l'autre, à mettre les choses en ordre.
en phase, d'accord? Pourquoi pas même à concrétiser, puisque c'est également la loi. Donc pourquoi pas même à faire un pacte, quelque chose vraiment de solide, vraiment de se solidifier dans la relation. Par contre, on a la lumière en compte qui bloque. C'est bien parce que c'est une carte qui est normalement lumineuse et positive et un rencontre. Donc ça diminue, on va dire, les obstacles. On n'a pas une carte négative, on a une carte positive en rencontre. Donc quelque part, on voit que c'est pas encore gagné, parce que la lumière, elle n'est pas là. Donc c'est difficile à mettre en place, c'est difficile, mais par contre, on a la lumière. Donc il y a une carte positive dans le négatif. Donc ça diminue grandement les blocages. Hein. Là, on a l'âme. L'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces l'un et l'autre sont peut-être faits de l'un pour l'autre, tout simplement. Et de quelque part, ils doivent arriver à se connecter, à se souder, à se reconnecter, à apprendre à se connaître. Il y a quelque chose qui monte, quelque chose, une force puissante en eux pour justement se colmater. Et après, il faut la trouver, cette force. Mais il y a tout pour y arriver. Le résultat, c'est que malgré tout, on a quand même des doutes. On se pose pas mal d'interrogations, et c'est justement pour ça qu'on se pose pas mal d'interrogations, que peut-être qu'ils n'arrivent pas véritablement à trouver de la lumière et à se colmater au niveau de l'âme. Parce qu'ils doutent énormément. Le résultat, c'est qu'il y a énormément de doutes, ils ne savent pas véritablement. Et par rapport à la question, est-ce qu'ils vont réussir vraiment, quelle va être l'évolution, on ne sait pas encore. Tout dépendra d'eux, de leur base, des bases. On a la racine en synthèse. La base de la relation, la base de la construction familiale qui va tout pouvoir changer en bien ou en mal. Donc, pour moi, la réponse est plutôt positive. Déjà, oui, il n'y a pas de rupture. Déjà, je vois pas de rupture, il n'y a pas de cassure dans leur couple. Il y a une continuité avec quand même des difficultés. Ce sera pas rapide pour pouvoir la mise en place de la relation. Alors, on va aller un peu plus loin. On va donc tirer, moi, je veux surtout tirer sur le doute, si ça m'intéresse. Il y a l'isolement, il y a la sagesse, et on va retrouver une dernière carte, et il y a l'eau. Bon, comme je le disais, je ne sentais pas de rupture, et il n'y a pas de carte de rupture. Il y a le doute avec l'isolement, donc il y a besoin un petit peu vraiment de se mettre en face, de se replier un petit peu pour vraiment réfléchir, d'où la sagesse, et se poser. Et on a l'eau qui montre la réceptivité, et même la fécondité de quelque chose. L'eau, c'est également la fécondité. Donc, en tout cas, cette carte-là représente aussi la fécondité. C'est pas la naissance en tant que telle spécialement, ça peut l'être, mais c'est surtout la fécondité et la réceptivité. Pour moi, oui, continuité de relation, dur à se positionner, dur à se réaliser. Il peut y avoir des doutes également peut-être d'isolement et donc de se mettre un petit peu chacun de son côté, donc il y a des craintes à ce niveau-là, mais pour moi ça pourrait aller très très bien dans des envies de toute façon de clarifier ça via la justice, donc par le pacte, etc. en tout cas. Donc pour moi, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité de relation, certes, des hauts et des bas, pas toujours facile, mais ils arrivent à se reconnecter de toute façon l'un à l'autre et à retrouver une sérénité dans la relation de toute façon. D'accord? Donc voilà, donc le tirage par rapport à cette question. Donc là, c'est le tirage en croix. Alors, enfin pas beaucoup, non, personne, en fait, je vais quand même vous le dire. On me dit, oui, pourquoi, Kaïdi, si tu prends les cartes comme ça, directement dès la première, et pas, comme certains le font, comme ça au pif. Ben, c'est tout à fait possible de le faire au pif. C'est tout simplement une histoire, on va dire, de sensation, de feeling, vous avez avec les cartes. Toutes les cartes, moi, je les prends, généralement, les premières cartes, et ça me sort toujours bien. Tel que ma médiumnité me dit, ça me ressort les cartes. Donc, je continue comme ça a toujours fonctionné. J'ai de bons retours de cette manière, donc je fonctionne comme ça pour le moment. Pourquoi pas un jour, je pourrais très bien changer. Logiquement, on ne change pas de matière de tirer les cartes, de prendre les cartes. Mais pourquoi pas, voilà. Chacun est libre de faire comme bon lui semble, mais surtout d'adopter toujours le même procédé. Donc voilà pour répondre à la petite question. Et voilà pour finir donc la partie de la triade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aurais eu beaucoup de plaisir à la faire. Ce tuto a été super sympa. J'en ferai d'autres avec, pourquoi pas, l'oracle du bar du café et également avec le tarot. Donc, prochaine vidéo à venir sur les tutos. Voilà, tout simplement. Je vais faire aussi des tutos sur la radiesthésie. Bon, il va y avoir plein de choses que je vous prépare. Je vous dis à tous de grosses bises et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Commentez la vidéo, partagez et abonnez-vous et likez la vidéo. Bisous à tous.